Or, pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous devons rester dans la volonté. Savoir rester dans la volonté de Dieu active ses bénéfices sur nous. Pouvez-vous me prouver que si vous mettez votre main sur le feu, sur une braise, vous n'allez pas brûler? Et que le fait que vous puissiez vous brûler la main est nécessairement le choix de Dieu ou votre choix? Les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Je conduisais, je me rendais au travail. Arrivé à un niveau, je me perds. Et quand je me perds, je perds mes repères. Je ne sais plus là où je devais bifurquer. Ma destination, selon mon GPS, était de 19 minutes. Aux États-Unis d'Amérique, pour conduire, surtout si tu es dans l'État du Texas, tu ne peux pas tout retenir en tête. À peu près 50% des natifs de ce pays circulent grâce au GPS. Le GPS te donne ton adresse, l'avenue auquel tu vas, les lieux et même le minutage de ton trajet. Et pour nous, qui sommes des étrangers établis aux États-Unis d'Amérique, donc il est important de se déplacer en maîtrisant le GPS. Malheureusement pour ma part, je conduisais, je n'ai pas fait attention à certaines descriptions du GPS. Je suis allé sur un autre chemin. Je me suis arrêté. J'ai appelé mon épouse pour la dire, je me suis perdu de mon trajet. Elle me dit, reste calme, tu vas te retrouver. Regarde le GPS, qu'est-ce qu'il te dit? Et comme le GPS à la fois, il y a des écrits instantanés, géolocalisation à la précision et à la minute, et une voix qui parle, et j'utilisais le GPS en français. Et le GPS me redonne une nouvelle destination, un tout nouveau itinéraire en tenant compte du lieu que j'avais. Et comme je suis chrétien, je prie, je demande la grâce du Seigneur sur moi, je ferme les yeux. Le GPS me donne un nouveau trajet et au même moment, je vois un véhicule, un grand véhicule, un camion comme on appelle en français, un truck moyen qui s'arrête, même pas qui s'arrête, mais qui retarde son allure comme s'il m'attendait. Les voitures passent de l'autre côté à vive allure parce qu'ici, quand vous roulez, c'est souvent à vive allure dans des très très grandes routes. Et l'Esprit de Dieu me dit, suis ce véhicule. Je suis le véhicule. On était vers l'aéroport Kennedy. Je suis le véhicule derrière et après, le véhicule m'amène sur le pont. Tout ce que le GPS me disait de faire, que ce soit par écrit, que ce soit par la voix, le véhicule qui était au-devant de moi le faisait. Je suivais le véhicule et à un certain moment, je me retrouve sur la route que j'avais prise lorsque j'allais au travail la première fois pour le repérage. Et je vois ce gros truck blanc, tout blanc, va prendre Texas 160 et il freine un peu. C'est comme si le chauffeur me regardait et après il part.
Moi, je continue, je continue, je continue. Et là, Dieu me dit, tu vois la leçon que je te donnais aujourd'hui. C'est ce qui arrive lorsque l'on ne respecte pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est comme un GPS. Voici la voie que tu vas prendre. Voici à tel feu tu t'arrêtes. Voici au feu prochain tu prends la gauche. Voici à tel moment, telle distance, tu vas faire ceci et voilà, tu vas arriver à ton lieu. Ainsi, dans notre entretien de ce jour, nous allons parler qu'est-ce que l'on perd lorsque on n'est pas dans la volonté de Dieu et comment retrouver sa voie lorsqu'on est sorti de la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sortons de la volonté de Dieu à cause de nos aspirations, de nos choix. Ce mariage, tu ne devais pas y aller, tu y vas quand même tête baissée. Non, cet homme répond à mon critère. Il parle bien, il a de l'argent, il m'amène au restaurant, il me fait de cadeaux, il achète des pagnes à ma mère, il a donné un travail à mon jeune frère. Oui, c'est ce que tu vois. Mais pour Dieu, ce n'est pas l'homme de ta vie. Non, j'aime cette femme, elle a étudié, elle a un master, elle est de Dallas, sa famille est d'ici, ils ont de l'argent, d'ailleurs, elle est telle, telle, telle. Et pourtant, la volonté de Dieu était que tu choisisses une épouse qui est à Kinshasa. Oui, elle n'a juste qu'un diplôme d'État, mais c'est la femme que Dieu a choisie pour toi. Non, moi, je veux me lancer dans le commerce parce que le commerce, j'ai reçu 10 000 $. 10 000 $, ça va me permettre de faire ceci. Est-ce que Dieu t'avait demandé de lancer un commerce ou d'ouvrir une pâtisserie avec les 10 000 $? Beaucoup d'entre nous chrétiens, soi-disant chrétiens, nous prions, mais nous ne voulons pas rester dans le choix de Dieu parce que le choix de Dieu sur le plan cosmétique ne répond pas à ce que nous aimons, à nos goûts, à nos choix. Mais par contre, le choix de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin, ne souffre d'aucun chagrin. Oui, tu as épousé un homme qu'il ne fallait pas. Tu vas faire des enfants avec cet homme-là, qui ne sont pas de choix de Dieu. On ne dit pas que ces enfants sont mauvais, non. Sont des diables, non, loin de là. Tout de même, ce sont des enfants que Dieu n'avait pas pensé. Beaucoup vont me reprendre, non, ça ne faut rien. Tout est le choix de Dieu. Vous qui me suivez à cet instant, pouvez-vous me prouver que si vous mettez votre main sur le feu, sur une braise, vous n'allez pas brûler? Et que le fait que vous puissiez vous brûler la main est nécessairement le choix de Dieu ou votre choix? Pouvez-vous me dire maintenant si vous faites le choix de vous brûler à l'eau chaude en plongeant vos mains, que vous n'allez pas vous brûler et que si vous vous brûlez, cela veut dire que Dieu vous a laissé brûler? Non. Nous avons les bénéfices en étant dans le choix de Dieu. Et de l'autre côté, les pertes issues de nos choix en dehors du choix de Dieu. Lorsque je roulais pour aller au travail, le GPS m'a dit clairement que je ne pouvais faire que 19 minutes avec l'allure que j'avais dans le véhicule. Mais lorsque je me suis perdu de mon trajet,
Le GPS m'a montré 30 minutes. 30 minutes. Faites le calcul, 30 moins 19. Vous avez 11 minutes de plus. Ces 11 minutes de plus, c'est un trajet. Mais c'est un trajet qui me conduit dans une perte de temps. De ne pas bénéficier de ma voie. Est-ce que je ne roulais pas? Oui, je roulais. Je voyais le paysage, mais j'étais perdu. Est-ce que lorsque nous sommes hors du choix de Dieu, nous ne faisons pas de choix? Oui. Est-ce que nous assumons ce choix? Oui, nous les assumons. Nous le sentons. Mais est-ce que nous allons récupérer le temps perdu? J'ai perdu 11 minutes dans le trajet parce que je me suis retrouvé en dehors du choix tracé par le GPS pour gagner du temps, 19 minutes. L'enfant que tu as eu hors mariage, qui n'était pas le choix de Dieu, tu le subis. Le talent de footballeur que tu devais exercer lorsque le choix de Dieu était avec toi, lorsque tu étais jeune, tu étais vigoureux, la saison, tout talent qui n'est pas utilisé est perdu. Tout talent qui n'est pas utilisé est perdu. Beaucoup vont dire, oui, Seigneur, la Bible dit, la Bible dit ceci, que vous allez récupérer votre gloire. Les années que les sauterelles ont mangé, Dieu va les restaurer. Oui, c'est bien. Mais qui envoie les sauterelles? Qui envoie les sauterelles? N'est-ce pas Dieu? Les sauterelles est dans le plan de Dieu. Les sauterelles représentent les défis. Les sauterelles représentent les épreuves que Dieu a mis sur ton chemin. Oui, c'est dans le plan de Dieu. Mais les sauterelles que toi-même que tu as sémées ne sont pas de la volonté de Dieu. Tu vas les assumer. La grâce que Dieu a donnée aux uns qui n'ont pas exploité vont être donnée aux autres. Lorsque tu n'es pas dans le choix de Dieu, tu perds les gains instantanés. Parce que tu as fait tes propres choix. Tu te crées tes propres défis, tes propres épreuves. Tu vas même le ressentir dans ta chair. Tu as suivi un homme parce que cosmétiquement, il répondait à tes critères. Mais Dieu savait, dans les années à venir, le comportement qu'il a, qui ne changera pas. Tu vas souffrir avec ce comportement. Tu vas stresser. Tu auras de sérieux problèmes de tension. Dieu t'a évité. Maintenant, arrivé à ce que Dieu ne voulait pas que tu puisses subir, tu vas le subir dans ta chair. Les 10 000 $ que tu as réussi étaient le plan de Dieu. Dieu savait que tu ne devais pas aller faire du commerce à Dubaï parce que tu vas perdre ton argent. Parce que Dieu seul sait la source de provenance. Mais il savait que si tu vas dans la pâtisserie, tu vas garder cet argent et cet argent va se multiplier. Mais comme tu as fait tes propres choix, tu as suscité tes propres défis, tes propres barrières et tu vas les ressentir de ta propre chair. Tu perdras cet argent, tu as perdu les 10 000 $. Ce n'était pas le choix de Dieu. Et ne reviens pas dire que non, les années qui ont été malheureuses, Dieu va les transformer en gloire. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Si Dieu veut que, dans son plan, que tu passes
dans les épreuves, pour atteindre le sommet, il va déjà préparer ce scénario-là. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne font suivre d'aucun chagrin. Maintenant, comment retrouver la grâce de Dieu lorsque l'on a été en dehors de sa volonté? Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce. Il sait qu'il ne nous force pas à faire son choix. Il le sait. C'est un Dieu aimant, c'est comme un parent, c'est comme un père. L'unique processus pour revenir dans le choix de Dieu, c'est la confession. Revenir au pied de Jésus. Les dire humblement et simplement, Seigneur, j'ai péché. Oui, je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants avec un monsieur qui n'était pas dans le plan de Dieu. Seigneur, j'ai péché. J'ai suivi l'apparence. C'était une femme jolie des États-Unis qui avait un master. Elle était intelligente, mais elle n'était pas faite pour être soumise. C'était beau, c'était bien quand on allait en boîte. Elle dansait, elle buvait de la bière, elle fumait. Elle avait sa vie qui coïncidait avec ma vie à l'époque. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce genre de femme à la maison. Et aujourd'hui, elle me rétorque, quand tu m'as épousé chez nous aux États-Unis, à Dallas, je buvais, j'étais en mini-jupe, je prenais de la cigarette. Aujourd'hui, tu veux me changer, je ne suis pas hypocrite. Ça te fait mal. Tu as prié pour que Dieu la change, non. Elle n'est pas dans les viseurs de Dieu. Elle n'était pas dans les viseurs de Dieu. Seigneur, j'ai reçu les 10 000 $. J'ai fait le mauvais choix. J'ai suivi des amis qui allaient à Dubaï. J'ai voulu faire comme tout le monde. Je suis aussi allé à Dubaï pour être à la page, pour être fan, pour être cool, pour qu'on ne me dise pas que je suis quelqu'un qui reste en arrière. Je vis l'époque. C'est l'époque de Dubaï. Je suis allé à Dubaï, que les gens sentent, que les réseaux sociaux sentent que je suis aussi allé à Dubaï. Je suis une femme accomplie. Je suis un homme accompli. Que tout le monde sente que j'entreprends. Et aujourd'hui, j'ai perdu les 10 000 $. Soyons sincères, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Ce qui est sûr, c'est que vous avez perdu le temps perdu. Vous n'allez pas le regagner. C'est assez vrai. Dieu va ouvrir un autre chemin. Vous pensez que Dieu va effacer les 4 enfants que vous avez eus avec un homme qui n'était pas dans sa volonté? Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Rebecca a donné, sa servante. Rebecca a donné sa servante à Jacob. Mais l'histoire ne devait pas se faire avec les enfants de la servante. Jacob et Rebecca devaient avoir Joseph, parce que l'histoire devait s'écrire avec Joseph. Dieu n'est pas bête. La destinée, la volonté de Dieu était de donner Joseph à Rebecca et Jacob. Joseph ne pouvait pas être donné à la servante de Rebecca et Jacob. Dieu a toujours son plan. Lorsque la grâce de Dieu vous touche, le Saint-Esprit vous touche, vous dit que de reconnaître, là, tu as fauté. Là, tu as été dans l'erreur. Là, tu n'as pas suivi la volonté de Dieu. Mais Dieu, par son amour,
te donne une possibilité de rentrer à ses pieds. Mais sauf que tu vas assumer ton passé. Les enfants que tu les as eus, tu dois les chérir, tu vas les avoir. Ça sera tes enfants. Dieu va t'ouvrir un nouveau chemin. Parce que cela est passé déjà. Ce temps que tu devais vivre est passé comme moi. J'ai perdu 11 minutes. Le GPS m'avait indiqué 19 minutes, mais j'en ai fait 30. Ça veut dire les 11 minutes sont passées. Je suis arrivé au travail en retard. Et ce qui devait se faire pendant ces 11 minutes, je ne les ai plus eus. Je suis passé à autre chose. C'est comme toi dans la vie. Dieu va te faire passer à autre chose. Tu avais un talent qui ne faisait que, prenons le cas, que 5 ans. Et à cette époque, tu n'as plus ces 5 ans. Tu penses que tu vas rentrer encore. Non. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il va t'ouvrir des nouvelles horizons. Mais tu vas garder dans ta chair les temps passés, les enfants que tu as eus. Dieu va trouver une autre manière de te restaurer. Dieu va trouver. C'est la raison pour laquelle lorsque nous allons implorer la grâce de Dieu pour nos fautes, nous venons demander à Dieu de nous restaurer. Adam et Ève ont péché. Ils n'ont pas suivi le plan de Dieu dans le jardin. Ils ont été écartés du jardin. Dieu leur a restaurés en leur confectionnant des peaux de bêtes. C'est un Dieu aimant. Tu es tombé, il va te relever. Mais il va juste te restaurer. Vaut mieux être restauré par Dieu que continuer de subir la perte de ses bénéfices en étant écarté de sa volonté. Nous sommes appelés à vivre en bon terme avec Dieu. Pour vivre en bon terme avec Dieu, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ et il faut suivre le plan de Dieu. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux te donner une destination, un trajet, sans avoir trouvé l'approval, sans avoir checké la volonté de Dieu. Nous sommes dans le système de Dieu. Un système qui doit fonctionner correctement. Et dans la checklist de ce système, nous devons être conformes au standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous ne sommes pas dans le standard de Dieu, nous sommes dans les faits, nous sommes à côté, nous sommes dans des pertes. Or, pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous devons rester dans la volonté. Savoir rester dans la volonté de Dieu active ses bénéfices sur nous. Et lorsque nous avons été en dehors de la volonté de Dieu, il faut vite recourir, implorer sa grâce. Beaucoup pensent que lorsque vous venez implorer la grâce de Dieu, c'est comme l'interrupteur. Vous appuyez, ça s'allume. J'ai demandé pardon, il va me pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque quelqu'un vient te demander pardon, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Dieu, nous le demandons pardon, mais nous devons manifester le comportement et l'attitude du pardon. Première étape. Seconde étape, accepter qu'il nous restaure. Or, la restauration fait mal.
restaurer quelque chose qui est abîmé, il faut débosseler. Il faut frotter, il faut laver, il faut nettoyer. Et à ce moment-là, il faut être capable d'accepter que Dieu nous réinvente, d'accepter que nous puissions passer par la checklist de Dieu. Et c'est après que Dieu maintenant active une restauration. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne font suivre aucun chagrin.